Donc alors, j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter un outil qui s'appelle le thermoplongeur. Donc, avec un exemple bien concret, c'est-à-dire la cuisson des œufs. Alors il faut savoir que les œufs au Japon sont cuits en fait en basse température depuis des millénaires, et ils s'appellent l'onsen tamago. Donc une eau comprise entre 70 et 80 degrés. Donc n'étant pas au Japon, je vais utiliser un thermoplongeur. Vous savez, donc le thermoplongeur, c'est un outil qui permet donc de cuire à basse température. Et en 2000, Hervé Tisse a mis en avant en fait cette cuisson d'œufs durs cuits à 62 degrés qui présentait en fait un blanc plus ou moins, enfin beaucoup plus tendre et moins caoutchouteux qu'un œuf plongé dans une eau bouillante à 100 degrés. Donc alors il expliquait que sous le microscope, la coagulation se traduit par des protéines qui forment les mailles d'un filet piégeant les molécules d'eau. Donc là, on est parti sur cette expérience sur deux types de cuisson. Cuisson à 62 degrés pendant 1h10 et cuisson à 67,4 pendant 1 heure. Et vous allez voir, le résultat est en fait plutôt intéressant. D'un côté, on a un œuf en fait qui se tient, qui est vraiment crémeux et encore liquide. Donc ça, c'est au niveau du jaune. Le blanc n'est pas coagulé. Et au niveau de la seconde cuisson, donc l'œuf à 67,4, donc à cette température, en fait, le blanc est en train de cuire lentement, donc il est encore un petit peu liquide, il commence juste à prendre, et la température de coagulation minimale du jaune est de 68 degrés. Donc là, vous voyez, on a un œuf en fait qui se tient, mais qui n'est pas encore coagulé. Donc en fait, lorsqu'on va effectuer la pression, on va avoir un jaune qui va être entièrement pâteux. Et c'est cette texture en fait qui est intéressante de pouvoir en fait avec les variations de température jouer comme vous le voyez en fait là sur un œuf donc cuit à 62 degrés, donc un jaune qui est à peine coagulé et qui est encore pâteux, liquide en texture donc qui est vraiment très très intéressante. Et puis vous allez voir maintenant, voilà, l'œuf cuit à 67,4, donc il a pratiquement coagulé et on obtient donc comme vous le voyez en fait un jaune pâteux. Hein, il n'est pas dur, il est vraiment pâteux, on a l'impression que c'est un beurre. Donc on peut en fait varier les différentes textures avec les différents temps de cuisson. Mais il est surtout important en fait de noter que pour obtenir un tel résultat et vraiment avoir des goûts et des textures qui sont vraiment différentes, il est important d'avoir des œufs qui ont moins de 3 jours. Car on se rend compte effectivement qu'avec des œufs qui sont un peu plus vieux, le résultat et la couleur en fait n'est pas identique.